Coucou tout le monde, je crois que j'en suis à la vidéo 7, il me semble, quelque chose comme ça en tout cas. Voilà, donc j'en suis toujours à mon mini-album et j'ai fait un petit peu de déco clinquante, enfin clinquante, si quand même, je trouve que c'est très clinquant par rapport à ce que je fais d'habitude, pour cacher là le trait de coupe, voilà. Et j'ai un regret d'avoir fait ma pâte là aussi longue parce qu'elle cache un peu le petit oiseau. Donc je vais faire quelque chose là pour sauver ce petit oiseau, mais du coup la fleur ici va m'embêter. Bon, enfin je trouverai une solution. Ça, c'est pas un souci. Maintenant, on va faire des inserts, n'importe quoi. Des flips. Alors, sur la deuxième feuille de carte, j'ai pas séparé les petites là, je les ai laissées en grand parce que ça fait à peu près 10-15. Ça fait... Ah, mais il me faudrait une règle. Voilà. Ça fait 15,2 à peu près par 10,2. Donc pour mettre une photo 10 par 15, c'est pas mal. Voilà. Donc on pourrait mettre la photo de ce côté-là, évidemment. Comme ces cartes-là n'ont pas d'onglet, il faut que je trouve un système. Alors j'ai pensé à ça. Elles sont toutes dans le sens paysage, déjà, d'une. Donc il me faut... Il me faut 15,2 et 1 cm égale 16,2. 16,2, 16,2. Voilà, vous coupez à 16,2. Et dans l'autre sens, vous coupez à 10,2. Si vous n'utilisez pas le même papier que moi et que vous n'avez pas les mêmes dimensions de cartes que moi, vous mesurez vos cartes et vous rajoutez 1 cm sur la longueur. Alors, je ne les ai pas toutes mesurées, mais ça va. Non, non, elles font toutes la même taille, tout va bien. Ouais, celle-là fait peut-être un demi-millimètre de plus, c'est pas très grave. Et celles-là, elles sont d'un autre format, donc on les fera après. Donc 16,2, pardon, par 10,2. Vous faites donc un pli à 1 cm. Alors, sur la plupart des pages, j'ai laissé le choix, j'ai pas mis d'emplacement photo déterminé pour laisser la possibilité de mettre des photos aussi bien en format paysage qu'en format portrait. Là, vu que les cartes sont en format paysage, il faudra mettre une photo en format paysage. Et j'ai encore oublié de changer ma lame de massicot, mais c'est pas possible. Dès que j'ai besoin de faire une pause, il faut que j'y pense. Il faut que je la change parce que là, franchement, elle fait pas un massacre, hein, elle coupe bien, mais elle fait un peu de barbe. Voilà, et moi, le papier barbu, c'est pas mon truc, quoi. Voilà, bon, je l'ai rasé, il va bien. Maintenant, vous prenez une des cartes et vous la mettez sur là, bien au bord, sur la carte que vous venez de découper, avec l'onglet par-dessus. Voilà. Et vous collez l'onglet. Il faudrait un peu de la colle. Ah, et puis j'ai enfin scanné les formes là pour découper les pages et pour découper la cascade. Je les ai enfin scannés. Il va falloir que j'accentue un peu parce que je trouve qu'on voit pas bien les bords de mon scan.
Donc je vais l'accentuer un peu, vu que c'est pas... Vu que c'est pour être découpé, on n'a pas besoin que ça soit joli, on a besoin que ça soit visible. Voilà. Hop, vous collez ici. Et vous avez un petit, comme un petit livret. Ok. On va faire la deuxième, tant qu'on y est. Alors, on va prendre le petit zozio. Il est beau le petit zozio. Oh, j'ai pas ancré. Andouillette. Andouillette d'andouillette. Vous ancrez avant de coller, ça sera plus pratique. Alors par contre, vous n'ancrez pas là, le bord, celui-là, heureusement, parce que je serai embêtée pour le faire. Parce qu'on va le camoufler pour qu'il ne se voit pas, donc c'est pas la peine de l'ancrer pour après essayer de le camoufler. Pourquoi j'ai ancré dessous? On se demande. On sait pas. On sait pas bien pourquoi je fais des trucs débiles, des fois. Alors, peut-être parce que je suis débile. Ou va falloir que j'ouvre un peu plus la fenêtre, il fait chaud quand même. On est de nouveau remonté à plus de 20 degrés, mais on était descendu à bien en dessous de 15 dans la journée. Après avoir eu 30, on est passé, en 2-3 jours, on est passé de 30 à 15. Waouh! Mais bon, de suite, 2 jours après, il faisait de nouveau bon. Ça a juste permis qu'il neige un peu en altitude. Aïe. Voilà. Donc, on fait la deuxième, mais je suis bête à manger du foin aujourd'hui. J'allais encore la coller en oubliant de l'ancrer. Alors, ça va permettre de mettre une photo de plus, c'est pas monstrueux, hein. Donc, 2 photos de plus par page, enfin, par côté. Ça va surtout permettre d'égayer un peu les pages qui n'ont pas de dessin. De faire un tout petit peu d'interactivité. C'est pas un album qui a une grosse interactivité, hein, parce que souvent, ce style d'album, là, mariage, naissance et compagnie, soit les personnes savent faire du scrapbooking et elles ont à cœur de faire leur propre album vraiment bien à leur goût, ce qui est tout à fait compréhensible. Soit elles le commandent ou le demandent à une amie, mais dans ce cas-là, ça sous-entend qu'elles n'y connaissent pas grand-chose en scrap. Et dans ce cas-là, trop d'interactivité, ça les surprend, enfin, c'est pas agréable. Donc, je fais des interactivités super simples. Juste pour égayer un peu. Alors, tiens, est-ce que je le mettrai pas dans l'autre sens, celui-là, pour pas cacher le petit oiseau? Padali dada, c'est une bonne idée. Donc là, vous alignez bien votre carte avec le bord. Et vous collez. Je vais peut-être ancrer juste ici et là quand même. Voilà. Ben, c'est joli, une dans un sens, une dans l'autre. Ça me plaît, tiens. Donc là, vous chopez une page qui n'a rien de spécial. Et vous collez vos petits flips. Ce qui fait que on pourra coller 2 photos et puis du coup la page est un peu décorée. Alors peut-être que celle-là en face de ça, c'est pas très heureux. Je vais plutôt mettre celle-là ici et celle-là je la mettrai ailleurs. Alors est-ce qu'on va trouver une autre page? Ça pourrait être là, hein. Ben là non, hein. Là non. Voilà, donc ça va être... Ici, il y en a déjà beaucoup de photos. Ici, le bois, il est quand même beau. J'ai pas envie de trop le cacher.
Et là, ça fait juste recto verso. Et puis, il y a encore des fleurs. Oh, bah décidément. Bon, bah alors, ça va être sur le bois. Mais du coup, je vais mettre la fleur ici. Ah, oui. Alors, si je mets la fleur, je me retrouve avec une fleur et une fleur. C'est pas tellement mieux. Ouais, bah finalement, je crois qu'elle va rester là-bas. Et celle-là, elle ira là sur le bois? Est-ce qu'elle ira bien sur le bois? Pas terrible parce qu'il y a le scooter. Allez, il faut vraiment inverser. Il faut vraiment mettre le scooter ici et la fleur ici. Il y a pas... on peut pas... voilà, et il y aura fleur et fleur, c'est pas très grave. Donc, je vais en refaire une autre. Et tout simplement, là, vous la collez comme ça. Alors, si on était vicieux, mais très très vicieux, on ferait une pochette. Est-ce que dans ce cas-là, j'ai la place d'en mettre? On va voir. Si possible, bien à l'horizontale. Et celle-là, bon, je ne vais pas la coller, mais je vais vous montrer comment on pourrait faire. Alors, avec l'autre qui ne va pas, elle est où l'autre qui ne va pas? Voilà. On va prendre quand même celle-là 2 secondes. On pourrait très bien la mettre de la colle que sur 3 côtés. La coller ici. Et ici, avoir une carte là. Et du coup, la carte viendrait tenir ça. Et comme carte, on pourrait très bien utiliser ces 3-là. Qui vous permettraient quand même de mettre une photo carrée à l'arrière. Voilà, ça serait pas mal. On pourrait mettre ça comme carte à l'intérieur avec un petit trou et un petit ruban pour bien qu'on voit que ça se tire. Ça peut être encore une petite interactivité de plus si vous avez envie. Voilà. Ici, j'ai pas mis. J'aurais pu mettre un aimant. Mais du coup, tant qu'on ne colle pas la photo, l'aimant se verrait. Et là, j'aurais planqué un aimant dessous. Voilà. Si vous l'offrez, c'est embêtant de laisser les aimants qui se montrent, qui se voient. Qui se montrent, n'importe quoi. Par contre, si c'est un album que vous faites pour vous-même et que vous allez y coller les photos rapidement, hein, pratiquement au fur et à mesure, voilà, vous mettez un aimant là-dessous, pas trop au bord, un aimant là, pas trop au bord, vous collez votre première photo, votre deuxième photo, et ça tient fermé. Voilà. Dans ce cas-là, quand vous collez votre photo, mettez aussi un petit bout de ruban là, comme ça. Ici, toi. Hop. En collant votre photo, là, ici, toi, vous mettez un petit bout de ruban pour arriver à attraper, parce que les aimants, enfin moi je les achète à Action, n'importe quoi, sur AliExpress, et ils collent super bien. Voilà, quand vous collez votre photo, vous cachez l'aimant et le ruban en même temps. Bon, là je l'ai mal mis, hein. Vous faites ça comme il faut, vous mesurez le milieu, tac tac tac, vous collez votre photo, et là-dessous un autre aimant qui est planqué quand on le colle là. Bon, alors, ça, on a dit qu'elle allait pas là. Celle-là, on a dit qu'elle allait sur le bois. Celle-là va aller sur le bois aussi. Et il me manque celle qui va là. Il faut que je la retrouve. J'ai dû la flanquer quelque part. Voilà. Et celle-là, elle va venir ici et s'ouvrir dans ce sens-là. Alors, pourquoi un aimant? Parce que quand vous tournez votre page, attends, j'essaye, hop, voilà, quand vous tournez votre page, si ça s'ouvre un peu, ça vient buter là, ça peut être un peu pénible. Bon. Alors déjà, celle-là, elle s'ouvre comme ça, donc on peut fermer notre page, elle ne sera pas pénible. Et si j'ai fait là, la fameuse pochette qui me permet de mettre un insert ici, l'insert qui est là maintiendra la pochette qui est là. Donc, quand on tourne, ça ne s'ouvre, il n'y a rien qui s'ouvre. Voilà, tout va bien. Tac Zim Boum, donc ça, je vais faire les 4 photos.
Et je vais revenir. J'en ai tout plein ici à faire aussi. Ah, je vous ai peut-être pas montré ça. Bécassine. J'ai pris une des photos. Je l'ai collée sur un papier que j'ai fait un peu plus grand. Et j'ai découpé la même forme que la cascade. Voilà. Et ça fait un petit insert pour mettre 3 photos. Tout dépend du nombre de photos que vous souhaitez mettre dans l'album. C'est une bonne solution pour augmenter un petit peu le nombre de photos. Voilà. Donc, je vais gérer... Je vais faire là mes... Alors, celle-là, je la mettrai en haut. Pour que celle qui a la pochette, là, vienne bloquer ça. Parce que je veux pas... Moi, comme je n'y mets pas de photos, je peux pas mettre les aimants. Tac, zim, boum. Pour l'instant, c'est tout ce que je vais faire. Et après, on va attaquer un peu de déco. Ah oui, j'ai toujours pas décidé ce que je faisais là. Je vous ai dit que vous pouviez faire une deuxième cascade pour mettre beaucoup de photos. Mais il faudrait que je trouve une idée pour celles qui ne veulent pas faire de cascade. Voilà, il faut que je trouve une idée. Et je n'ai pas encore eu l'idée. Et puis après, par contre, j'ai eu une idée là de déco. Je vous avais dit des grosses fleurs ici. Et ce matin, je me suis réveillée en pensant tout d'un coup, avec la délicatesse là des dessins, des toutes petites fleurettes là qu'il y a par-ci par-là. Vous voyez, ces petits tout. Bon, là, elles sont grosses. Je ne me voyais pas mettre finalement beaucoup de grosses fleurs. Peut-être quelques grosses fleurs, mais je vais faire des toutes petites fleurs. Plein de petites fleurs de partout. Ça va nous prendre 2 siècles, mais c'est pas grave. Voilà. Et bien, je crois que c'est tout. Donc, je me mets sur pause, je finis mon collage de cartes et puis je reviens peut-être pour faire les fleurettes si j'ai de la force. Si j'ai pas de force, je ferai une bonne pause et on fera les fleurettes à un autre moment. Voilà, à tout à l'heure, je reviens. Ah. Me revoilà. Alors, dans les chutes, hop, je vais faire quelques tags. Alors, dans les chutes un peu jolies, j'ai envie de faire des tags. Là, c'est quand même dommage de la couper, celle-là, mais j'ai pas trouvé où l'utiliser. Oh, peut-être un jour dans un autre album. Là, je pourrais faire des tags, mais l'oiseau serait pas dans le bon sens. Et puis cet oiseau, j'en ai besoin, je crois. Je sais pas si c'est celui-là, mais je crois que j'en ai besoin. Donc, on va faire déjà des tags là-dedans, ça ira bien. De toute façon, vous en faites bien autant que vous voulez. J'ai trouvé une perfo qui est mieux que celle-là, parce que celle-là est limitée à 5 cm, et j'en ai trouvé une qui fait 3 tailles de tags, et la plus grande taille est un peu plus grande que 6 cm. Donc, je pense que je vais prendre celle-là. Alors, je coupe pas à 5 d'ailleurs, hein, je coupe à 2 pouces. Parce qu'en vérité, elle n'est pas en centimètres. Donc, Stampin' Up vous dit de couper à 5 cm, mais c'est une connerie, il faut couper à 2 pouces. Ça fait pas une grosse différence, mais voilà. Ça fait une différence quand même. Et c'est vrai que du coup, ça fait des petits tags. Je trouve que 6 cm serait vachement plus sympa. Là, j'ai 30. J'ai combien ? Si déjà je mesurais à un endroit où il y a des centimètres. Ouais, c'est ça, j'ai 30,4, un truc comme ça. Donc, je vais faire 10. Allez, hop. 10, ça fait une bonne taille. Ouais, les 10, c'est pas mal. Je vais faire 10,1. C'est vraiment pour pas gaspiller, quoi. C'est... Voilà. Et voilà. Hop. Ils sont très bien, mes tags. Maintenant,
Le mieux, c'est le côté texte pour voir où je suis. Et... Ah ben non, 2 pouces, ça va pas. Mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait, Stampin' Up? Oh là là, mais qui sont pénibles. Cette marque, vraiment... J'ai un souci, moi, avec cette marque. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas dans leur matériel. Tu payes ça la peau des fesses. Et il y a des petits défauts, il y a des petites bourdes, il y a... Donc, il faut recouper à 5 pile poil. Punaise de misère. Bon, en plus, il va falloir que j'ébarbe. Parce que j'ai encore oublié. Je suis pas mieux que Stampin' Up, moi, hein. Ça fait 10 fois que j'oublie de changer la lame de mon massicot. En fait, j'ai tellement mal au dos qu'une fois que je suis assise, j'ai plus du tout envie de bouger. Et donc, du coup, mon cerveau zappe. Voilà. Vous appuyez pas votre tag jusqu'au fond, si vous avez celle-là. Alors, 5 cm, le tag est un peu trop grand, il flotte. Et 2 pouces, il rentre pas. Il faudrait que Stampin' Up m'explique quelle dimension ils ont fait. Bon, je vais ébarber le bord là, puisque j'ai fait la bêtise de pas changer ma lame. Et un petit coup d'arrondi en bas. Et ben dans d'une pipe, j'essaye de casser la perfo et la plaque de découpe en verre en même temps, moi. Je suis rapide pour faire les bêtises. Et puis, je mettrai un petit coup d'encre et voilà. Donc, vous n'allez pas jusqu'au bout. Comme les dimensions sont pas bonnes, vous calez au centre. C'est pénible, ça. Je vous jure. Et il n'y a pas grand-chose de différence hein, entre 5 cm et 2 pouces. Mais ni l'un ni l'autre n'est bon. Donc, il faut peut-être 5,1. Je sais pas. C'est quand même un truc qui me gonfle bien comme il faut. 5,1 risque d'être un peu grand. Donc, il faut couper à 5,05. Bravo Stampin' Up, bravo. Sans déconner. Quand j'aurai l'autre de perfo, je vous dirai d'abord le prix parce que j'ai demandé à Fanny, mais je lui ai demandé du temps de midi, donc heureusement pour elle, elle devait être en train de manger ou de cuisiner. Et donc dès que j'aurai la réponse, je vous dirai le prix de la perfo. Et puis dès que je l'aurai reçue, je vous dirai si elle est pénible ou pas. Si elle est mieux ou moins bien que celle de Stampin' Up. En tout cas, elle sera sûrement pas aussi chère, j'espère, parce que putain, presque 30 € une perfo. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Je connais quelqu'un qui la vend d'occasion, si vous voulez, parce que au prix du neuf, waouh, waouh, waouh! Enfin, pourquoi je vous dis presque 30 €? Non, je sais, parce qu'elle la vend 14, donc j'ai fait 14 multiplié par 2, mais je suis pas sûre qu'elle la vende à 50% du prix. Il faudra que je redemande. Bon, puis il y aura les frais de port en plus, et malheureusement, une perfo, ça pèse lourd. L'avantage avec Fanny, c'est que je mettrai ça dans une commande où j'ai d'autres choses, et je ne payerai pas les frais de port. Bon, là non plus, j'aurais pas payé les frais de port hein, si j'avais acheté celle-là, mais elle est en train de me gonfler. Son histoire de demi-millimètre, là, me gonfle, et puis c'est trop petit. 5 cm de large, c'est trop petit pour des tags. Et quoi est-ce que 2? Et elle ne fait qu'une seule taille de tag. Voilà. Tag Zim Boom. C'est très beau. On peut en mettre un comme ça, un comme ça, un comme ça. Voilà. C'est magnifique.
Donc, j'ai collé, viens ici, toi. J'ai, attendez, je suis envahie par les chutes de papier. Pour une fois que je fais un album qui se met vraiment parfaitement à plat, en fait, c'est le bureau qui ne m'autorise pas à le mettre à plat. Voilà. Donc, vous pouvez mettre vos tags là dans les petites pochettes. Tac et tac. Ah ben non, il faut quand même mettre... Voilà. Et ça maintient celle d'en haut comme ça. Celle-là, on s'en fiche, hein, puisqu'elle est dans ce sens-là. Donc, elle ne va pas s'abîmer quand on plie. Donc, on n'a pas de souci. C'est celle d'en haut qui posait un souci, éventuellement. Et qui maintenant n'en pose plus du tout, puisque c'est tenu par les tags. Vous pouvez mettre un petit ruban ou une petite ficelle. Je trouvais que mon ruban était un peu large, donc j'ai arrêté. Je vais trouver soit une autre couleur de ruban, ce qui va faire bizarre, soit je vais mettre de la ficelle de ces couleurs-là, là, cette espèce de jaune orangé, ou le rose, ou le vert légèrement kaki, là, ou le vert comme ça. Bon, alors là, il faudrait avoir le courage de faire le bijou d'album, les petites fleurs. Ah oui, et puis j'ai oublié, mais non, mais je patauge dans la semoule. Il faudrait peut-être que je finisse ça quand même. Donc ici, pour camoufler, vous avez plusieurs choix. Soit vous collez un petit décor comme ça, soit vous avez du washi qui est tout à fait dans les mêmes couleurs. Vous pouvez mettre un petit bout de washi si vous avez envie. Soit vous mettez un petit bout de dentelle délicate. Là, tac zim boum. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai envie d'y mettre? J'ai envie d'y mettre un petit bout de dentelle, moi. Allez, hop. Vous pouvez faire de la dentelle sur une page. Et alors, cette dentelle-là, elle m'a été offerte. C'est quelqu'un qui l'a trouvée à Noz. Je la remercie beaucoup. Parce qu'elle est bien blanche et elle est un peu brillante. Pas brillante pailletée, hein. Brillante comme du vernis. Voilà. Par contre, elle a des petits pics là, elle a des petits fils qui dépassent et comme des fois je suis maniaque, autant des fois je fais les trucs à la tronçonneuse, mais autant parfois je suis maniaque. Voilà, donc j'enlève les petits fils. Ensuite, pour coller la dentelle, je m'embête pas, je mets la colle Action. All Purpose. Je vous la montre hein, parce que comme je la mets dans les flacons, c'est pas toujours quelle colle j'utilise. Et pour pas que ça bavouille, je mets un petit coup de doigt et je mets ma dentelle. Alors, si tu voulais bien te mettre bien au bord. Oula, mais j'ai bien coupé court. On va un peu tirer dessus, vous allez voir, ça va aller très bien. Ah ah! Je suis pas délicate aujourd'hui, hein. Non, là je commence à fatiguer. Je pense que je vais arrêter la vidéo et aller me reposer un peu. Je vais pas avoir la fleur, la fleur. La force de faire les fleurs. Ça allait plus vite de dire la fleur. Voilà, un petit bout ici, un petit bout là. Alors j'en ai deux différentes là qui se ressemblent un peu. Je vais pas les mélanger. Sur l'autre page, je mettrai deux comme ça. Mais sur la même page, je vais mettre deux fois la même. Alors, vu que je me suis trompée en la coupant un peu court et que je veux qu'elles aient la même longueur, je mesure par rapport à la première. Voilà. Je vais enlever les petits bouts de fil qui dépassent. C'est vite fait, hein. Moi, je dis pour des dentelles à prix Noz, franchement, on ne peut pas demander la lune et avoir une petite modif à faire. C'est vraiment pas grave. Je suis même pas sûre, d'ailleurs, en disant ça, je suis absolument pas sûre que sur une dentelle beaucoup plus chère, il n'y ait pas des petits défauts aussi. Alors, hein, franchement, c'est pour ça que j'aime bien des fois. Au niveau du matériel, peut-être de moins en moins, mais au niveau des petits accessoires comme ça, j'aime bien les payer au niveau des outils. Je commence à essayer d'acheter de la qualité
aussi souvent que possible, parce que justement, avec des mauvais outils, parfois on a du mal à faire du beau travail. Par contre, pour les petits accessoires, je me dis qu'il y en a qui les vendent très cher, alors qu'à la base, ils sont fabriqués de la même manière et qu'il y a les mêmes petits défauts. Et je pardonne plus facilement de perdre 2 minutes, enlever des fils sur une dentelle qui n'a pas coûté cher que sur une dentelle qui a coûté hors de prix. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est un album de mariage. Je pense qu'il faut quand même y mettre un petit peu de brillant, un petit peu de dentelle. Alors du coup, là, mon ruban, il va pas du tout. Je vais l'enlever parce que ma dentelle, elle est d'un blanc un peu jaune. Et là, ce ruban, il est d'un blanc pétant blanc, quoi. Voilà. Donc, je ferai la même chose ici. Ça, c'est quoi? Ça, c'est pas la même, voilà. Ça, c'est l'autre de dentelle. Elle est presque encore plus jolie, hein. Je ferai les autres cartes. Là, celles-là sont où mes flips? Voilà, je ferai les autres flips avec l'autre dentelle. Et je vais trouver ce que je veux mettre ici. Je pense que ça va être vraiment la ficelle, là, verte et rose. Hop, et puis voilà, là je suis partie pour faire une pause parce que je suis claquée, épuisée et que le mal au dos commence à arriver. Là aussi, c'est la plus jolie que j'ai mis. Là et là. Là, il faudra peut-être trouver un décor quand même. Alors, ça va probablement être simplement une jolie découpe, là, comme ça. Ou ça, ou ça. Pour mettre éventuellement, bon je l'ai pas moi, mais celles qui l'ont, un petit tampon fait main ou fait avec amour, etc. Ça pourrait être sympa ici. Voilà, c'est discret, ça gênera pas les mariés et ça signe votre cadeau. Bon ben voilà. Je suis contente, il commence à prendre forme petit à petit. Il y a quand même beaucoup de pages où il n'y a rien. Donc tant qu'il n'y a pas les photos, c'est pas terrible. Et j'ai aucune photo de mariage. Je me suis fait un plaisir de détruire mon album de mariage. Pas quand j'ai divorcé. Non, quelques années après. Tant que mon mari m'avait pas chié dans les bottes, ça allait. Mais le jour où il m'a chié dans les bottes, j'ai récupéré les photos de mes grands-parents qui était dans l'album de mariage, et pour le reste, de mes grands-parents et de mon beau-père. Et pour le reste, j'ai détruit, mon ex-beau-père, et pour le reste, j'ai détruit l'album, mais joyeusement. Très joyeusement. Voilà. J'avais pas gardé ma robe de mariée, sinon j'aurais pu faire un joli feu de joie. J'ai des copines qui ont fait ça. On a fait une fête de divorce, où on a dit beaucoup de mal du marié, enfin du divorcé, de l'ex-mari. Et on a fait un feu de joie avec la robe de mariée. Voilà, c'était pour... comme un exorcisme. Ça fait beaucoup de bien à la mariée. Et beaucoup de bien aux copines qui avaient vu la mariée souffrir à cause de son mari. Voilà, voilà. Donc... sur cette note joyeuse. C'est quand même marrant, hein. Voilà ce que m'inspire un album de mariage. Voilà. Bon, je fais des albums de mariage parce qu'il faut en faire, mais franchement, voilà. Amour toujours, ouais, bien sûr, on va y croire. Bisous, bisous, à bientôt. Mettez un pouce comme ça si vous aussi vous avez envie de brûler votre robe de mariée. Et puis, à bientôt. Bye bye.